11 juillet 2024, cher peuple d'Afrique, recevez comme d'habitude nos salutations. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a parlé. Oui, il a parlé. Et de son brillant discours, nous avons retenu beaucoup de choses. D'abord, nous disons bravo. Bravo au président Ibrahim Traoré. Et je pense qu'il a confirmé ce dont tous les leaders panafricains disent d'habitude. Il a pointé des doigts là où ça fait mal. Les pays qui sont directement impliqués dans le soutien du terrorisme fabriqué par l'Occident. Il a si bien dit, il a surtout si bien fait de préciser que le terrorisme et toutes les guerres auxquelles on assiste actuellement sont en réalité des fabrications. Des fabrications pour maintenir certains comme élite mondiale. Certains ne veulent pas perdre leur leadership au niveau mondial. Certains croient que le monde est en réalité leur possession. Comme l'a dit le président Ibrahim Traoré dans son discours, ils sont venus chez nous, nous traiter d'indigènes chez nous, nous-mêmes d'indigènes, et eux, ils sont en réalité le vrai peuple chez nous. Quelle usurpation de titres, quel crime. Cher peuple d'Afrique, nous avons apprécié ces discours comme beaucoup d'entre vous à sa juste valeur. Mais c'est de ces discours, certaines problématiques ont été posées. Certaines problématiques ont été posées. De ces problématiques, nous avons essayé de proposer une solution. Nous avons proposé certaines solutions. Et il faudrait le dire, ce brillant discours du président Ibrahim Traoré intervient dans un cadre de la vraie manifestation de la démocratie populaire. La démocratie des masses populaires en Afrique, que nous opposons à la démocratie électoraliste. Cette fameuse démocratie, comme l'autre l'a appelée la dame de la Gambie, démocratie électorale, que des pays de l'Est sont en train de s'éloigner. Nous, on n'en veut pas. Et la démocratie, la fameuse démocratie occidentale imposée en Afrique, qui en réalité n'est qu'électoraliste. Dire tout simplement qu'un tel a été élu et il a dorénavant droit de voler, de piller, de faire torturer des populations africaines sur 5 ans, nous n'en voulons pas. Et dans tous nos villages, cette fameuse démocratie électoraliste, qu'est-ce qu'elle a conduit à quoi concrètement? C'est-à-dire des gens ne se parlent plus. Vous allez dans un même village parce qu'un tel n'a pas voté pour le candidat d'un tel autre, les gens ne se parlent plus. Or, avant que l'homme, le colon, le maître impérialiste ne mette son pied ici en Afrique, pour désigner simplement nos chefs de village, on n'avait pas besoin de tous ces parcours de titans. Pas besoin d'aller glisser tous ces morceaux de papier. Pas besoin de corrompre des gens. Les anciens, les gens les plus influents, c'est-à-dire qui sont très bien placés, les chefs de famille et autres, nos mamans qui étaient bien positionnés, des gens se voient, des gens donnaient leur voix à leur époux tranquillement, qui donnaient ça aussi aux chefs de la famille, et des chefs de famille se retrouvent entre eux, se connaissant entre eux, choisissaient la meilleure des personnes pour bien sûr conduire les affaires courantes du village. Et il était très bien respecté. Nous rappelons que nos empereurs ont dirigé des pays qui dépassent aujourd'hui l'actuel AES sans avoir un avion ou bien un hélicoptère. Mais des gens étaient très respectés. Partout, il y avait cette discipline en Afrique. Il a fallu que d'aucuns amènent leurs valeurs dépassées pour vouloir imposer ça aux pays africains et qu'il faut appeler une démocratie qu'il faut aux pays africains. Ce qui ne colle pas, c'est à quoi nous avons assisté dans le cadre de cet exercice du président du Burkina Faso est la manifestation de la démocratie des masses populaires, tel décrit bien sûr dans les livres verts du colonel du guide Muammar Kadhafi, tel nous imaginons pour les populations d'Afrique. Il s'agit d'un exercice de discours, de dialogue direct, d'échange franc entre les premiers responsables du pays et bien sûr ses concitoyens. Voici ce à quoi nous voulons et non pas des présidents qui vont continuer à se cacher dans des salons, comme le dit bien sûr le président Ibrahim Traoré lors de son déplacement à Niamey, dans des salons, des maîtres de salons, se trouver à ce niveau. Oui, comment permettre à un maître de salon de diriger un pays? Comment on peut diriger un peuple dont on méprise? Ça n'a pas de sens. Nous avons vu le président Ibrahim Traoré et bien sûr beaucoup de ces dirigeants des pays de l'Est à plusieurs reprises aller saluer des citoyens lambda dans la rue. Bravo. Bravo bien sûr. Et nous avons beaucoup apprécié le cadre de son discours. Et qui a analysé réellement ces discours, nous constatons qu'il s'agit de faire le bilan de son exercice à la tête du pays. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'est-ce qu'il a constaté? Et vers la fin, il s'agit pour lui de proposer, parce qu'il y avait toutes les instances suprêmes du Burkina Faso
qui était aussi présente. Il s'agit pour lui de proposer aussi un plan pour les 60 mois à venir, c'est-à-dire les mandats de 5 ans à la tête de la transition au Burkina Faso. C'est dans ce cadre qu'il faudrait mettre la sortie du président du Faso. Mais de cette sortie, surtout au niveau de la politique extérieure, c'est à ce niveau que nous allons intervenir. Il a parlé, il a soulevé certaines problématiques et nous avons essayé de proposer une solution à chaque problématique soulevée par le président du Burkina Faso. Parce que nous sommes une équipe, nous sommes des Africains, nous sommes décidés bien sûr à gagner cette guerre. Oui, cette décision, nous devons gagner cette guerre. Oui, il faudra gagner cette guerre par tous les moyens. Oui, nous devons la gagner. Et nous avons énuméré en tout 9 problématiques qui ont été posées. La première problématique concerne exclusivement les impérialistes. Et bien sûr, il a fait allégeance à un triangle, c'est-à-dire des gens là. Ce triangle, nous devons dire faire allégeance en français facile à des sectes. Les sectes, vous savez, il y a des groupuscules qui essaient qui prennent le contrôle, bien sûr, de ce monde. Et quand les gens en parlent, ils parlent bien sûr des théories complotistes et autres. Et bien sûr, il s'agit des sectes qui dirigent et qui ont pour symbole. Il dit bien sûr, dans beaucoup de choses, vous allez voir leur insigne. Et ce sont ces sectes-là qui décident de toutes les guerres, de toutes ces magouilles financières que vous voyez dans le monde. Et donc, il a fait beaucoup allégeance à ça. Et ces gens-là se voient toujours au sommet des pyramides. C'est-à-dire, ce sont eux qui doivent diriger le monde. Le monde est leur propriété. Ce sont eux qui décident des valeurs du monde. Quand ils veulent que des gens soient, c'est-à-dire, ils ont une façon de penser des familles. C'est-à-dire, c'est quoi leur vision par rapport à une famille, par rapport, bien sûr, à une société, à un village, à l'humanité. C'est quoi leur vision par rapport au monde même. Des gens qui pensent que le monde leur appartient et que les autres sont des étrangers ou, tout au plus, des locataires. Il a beaucoup fait allégeance à leur cas. Et ça, cette problématique de ces gens-là qui amerrent tout le monde, qui inventent des guerres, qui font tout ce qu'ils veulent pour leur intérêt. La meilleure réponse à ça, c'est ce que l'autre disait, pour le terre de tous les pays, unissez-vous. Nous autres qui sommes leurs victimes, nous devons d'abord nous retrouver, nous unir, nous mettre ensemble. Et il a bien fait de déplorer que malheureusement, certains de leurs victimes continuent de travailler pour eux. À nous de travailler pour que certains de ces fameuses victimes qui sont là, qui travaillent pour les maîtres, doivent cesser tout simplement ce travail. Et nous avons plusieurs moyens pour les contraindre, pour les obliger, bien sûr, pour que le monde soit pacifié. Ces gens-là, il faut une union sacrée du monde. Ils ne sont qu'une minorité. Comment est-ce qu'une minorité peut prendre en otage le monde entier et que la majorité continue toujours d'en parler, continue d'en dénoncer? Qu'est-ce que nous, grande majorité, nous pouvons faire concrètement pour arrêter cette minorité dans ses crimes contre l'humanité? C'est ça la vraie problématique. Et dans ça, l'AES est un début de solution. Les partenariats entre l'AES, les pays du président Poutine, et d'autres pays, c'est un très bon début. Mais il faut sceller des accords beaucoup plus solides. Il est inadmissible, par exemple, que des pays de l'Est aient des problèmes de carburant étant alliés à certains pays. Il faudrait que nous-mêmes nous exploitons tout notre carburant, booster la production du Niger et subvenir à certains besoins. Il faut rendre dynamique cette alliance. Et cette alliance que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on doit avoir une telle alliance au niveau de l'Afrique centrale, une telle alliance au niveau de l'Afrique de l'Est. Il faut multiplier l'AES. L'AES doit se multiplier un peu partout en Afrique. Et quand ça serait un peu partout, finalement, les différents faits allumés un peu partout doivent se retrouver. Et dans ça, nous n'allons rien épargner à notre passage. Oui, ça c'est bien sûr une réponse solide pour contrer ces impérialistes. Deuxième problématique posée. C'est bien sûr, la deuxième problématique, c'est bien sûr cette guerre de communication, d'information sans pitié que l'Occident livre, en tout cas les impérialistes livrent contre le reste de l'humanité. Ils ont les plus grands médias, les médias les plus suivis. Et à ça, la meilleure réponse, d'abord au niveau de l'AES, le premier sommet des chefs d'État de l'AES qui a eu lieu à Niamey, et il y a eu 2 recommandations concernant cette guerre de communication. Il a été question, bien sûr, de créer, de renforcer des chaînes publiques, des chaînes privées, dans un cadre de communication dans les langues nationales, dans nos langues nationales pour directement atteindre nos populations. Ça, c'était la première proposition. Et la deuxième proposition, il est question de créer une plateforme numérique. Au-delà de cela, cette plateforme numérique, il faudrait voir c'est quoi le contenu.
Il faudrait que les pays de l'Est créent des médias très puissants pour communiquer à temps réel et à temps voulu comme ces gens. Il faudrait renforcer les médias panafricains. Et il faudrait bien sûr interdire tous les médias qui communiquent en faveur des terroristes. Ça, c'est très simple. Ne se cacher derrière aucun prétexte pour faire la communication des terroristes. Ça, c'est la proposition que nous avons au niveau de la deuxième problématique. Nous devons faire la promotion de nos propres médias et bien sûr, nous devons interdire toute communication en faveur des terroristes. Je cite le président IB. Ils ont inventé le terrorisme pour leurs intérêts et ils savent que certains, c'est-à-dire certains Noirs, vont faire leurs affaires. Il ne s'agit pas de mes mots, c'est le président IB. Et dans ça, ceux qui font leurs affaires, il faudrait qu'on sache les localiser et les neutraliser à temps. Celui qui fait l'affaire de l'ennemi, mais c'est un ennemi. N'oubliez pas que dans les textes de la guerre, il est dit clairement que tout civil qui pointe une arme contre un militaire cesse d'être civil, il devient un militaire aussi. Oui, ça c'est très clair. L'arme n'est pas faite pour lui. Toute personne qui se prête à l'RG, mais cette personne est comme eux. Donc comprenez ce que ça veut dire. Et quatrième problématique, le président IB dit bien sûr qu'ils ont créé les terroristes pour leurs intérêts. Oui, à ce niveau, c'est que moi j'ai envie de dire. Si vous êtes voisin avec quelqu'un, j'aime beaucoup donner cet exemple en tout cas. Si vous êtes voisin avec quelqu'un, la personne dresse un chien méchant contre vos enfants pour vous empêcher de dormir. Pas pour se protéger, pour vous empêcher. Allez vous terroriser jusqu'à chez vous. En échange, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi dresser des chiens méchants chez vous pour faire la même chose chez lui. Ce qu'il faut subir aux autres, au reste de l'humanité, il faut les faire subir la même chose. C'est tout. Et ça, c'est compliqué, ça. Au lieu de continuer, parce que oui, il a fait une très bonne communication. Et nous sortons avec des propositions. Ces gens-là n'écoutent que les rapports de force. Vous voyez ce qui se passe entre Poutine et... Voilà à quel prix, au prix de 4 millions de morts, que les Vietnamiens ont pu se défaire de ce qu'ils ont fait. L'Algérie de l'indépendance, je ne parle pas de l'Algérie actuelle, l'Algérie de l'indépendance, il y a eu entre 500 000 et 1 million 200 000 morts. Pour dire non, ça suffit. Et dans ça, beaucoup de pays ont aidé, notamment le Mali. Et les dirigeants algériens, en tout cas, sont très reconnaissants. Il s'agit des dirigeants algériens d'autrefois. Il ne s'agit pas de l'équipe de Tebboune, voilà, qui est en train de se vendre à l'Occident. Si ces gens-là dressent des chiens méchants contre vous, la meilleure réponse est de dresser des chiens méchants aussi contre eux. Ils ne doivent pas être les seuls à avoir le monopole de la violence. Ah non. Nous rejetons la violence sous toutes ses formes. Mais si quelqu'un dresse un chien méchant contre toi, je pense qu'il faudrait essayer de faire la même chose. Et en ce moment, entre maîtres des chiens, il y aura une discussion. Et par là des chiens, je pense que vous écoutez aussi mes chiens policiers qui sont ici chez moi, pour aussi des raisons que vous savez. Dès que quelqu'un... Attention. Non, attention, les miens ne vont pas toucher à Alassane Dramane Ouattara. Donc, dès que quelqu'un dresse un chien méchant contre vous, pour moi, il faut savoir en faire de même. Sinon, vous allez passer tout votre temps à compter les morsures de ces chiens. Et là, désolé, il ne va pas arrêter parce qu'il va prendre du plaisir à faire cela. Autre problématique posée par le président Ibrahim Traoré. La cinquième problématique soulevée, c'est bien sûr cette question des bases chez Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire, chez Alassane Dramane Ouattara pour déstabiliser le Burkina. Et il a dit qu'il y a des bases aussi au Bénin. On a tout le temps dit ça. Pour déstabiliser, pas cette fois-ci, les gens pensent seulement le Burkina, mais surtout le Niger aussi. Et pour déstabiliser le Mali, c'est surtout la Mauritanie, qui est utilisée autrefois, c'était Bazoum. Aujourd'hui, puisque Bazoum n'est plus là, ça reste tout simplement chez M. Ghazouani. Ils sont implantés tout autour des pays de l'Est pour essayer de nous déstabiliser. Et là, la solution que nous proposons aux dirigeants de l'AES, c'est faire la même chose. Ah oui, c'est faire la même chose. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à faire ça.
Parce qu'eux aussi, ils ont des gens chez eux qui ne veulent pas du tout de leur pouvoir. Ils ont des gens chez eux qui sont totalement d'accord avec cette Afrique qui se libère à travers l'AES. Ils ont des gens chez eux qui sont impatients de nous rejoindre. Et Dieu sait, vous avez tous les moyens. 3 armées qui dirigent 3 pays africains. Vous avez tous les moyens, bien sûr, de discuter avec vos frères. Nous ne savons pas comment, mais il s'agit de discuter avec eux pour leur dire, de dire aux larbins qui dirigent leur pays là-bas, d'arrêter. Sinon, il y a du répondant aussi en face. Il s'agit d'une Afrique qui se libère. Et quand on se libère, il y a tous les moyens, sauf qu'on a imposé à certains Africains qui ont réellement été à l'école de l'impérialisme que pour se libérer, il faut suivre la voie tracée par les maîtres colons, par l'impérialisme. L'impérialiste se dit à travers sa conférence de Bâle qu'il faut être élu par une telle voie. Il faut distribuer des t-shirts hautes. Il faudrait distribuer des t-shirts hautes, c'est-à-dire on demande aux Africains d'élire, de choisir entre les voleurs. Qui est le plus grand voleur, qui a le moins volé. C'est ça qu'on nous demande généralement. C'est ce qu'ils appellent, voilà, il a été bien élu. Ah, parce que là, il va faire tout le travail de ce que l'autre fait. Et je vous renvoie bien sûr au discours, à un documentaire que j'ai suivi sur beaucoup d'anciens présidents africains, dont Alpha Omar Konaré, Abdou Diouf du Sénégal et bien sûr le très brave John Rawlings du Ghana. Oui. Donc, à ce niveau, s'ils accueillent chez eux des bases de leurs maîtres pour déstabiliser nos pays, créons des bases aussi pour enlever, débarrasser certains pays africains des larbins qui travaillent bien sûr pour des maîtres esclavagistes. Oui, ça c'est un droit pour nous et c'est un devoir. Si nous ne le faisons pas, c'est qu'en réalité, nous ne faisons pas notre combat. À la 6e problématique posée, où nous constatons et nous avons de très bons partenaires, mais au vu des enjeux géopolitiques du moment, que tout le monde veut avoir suffisamment de stocks d'armes chez lui. C'est ça que nous avons compris, nous essayons de décoder. Et en ce moment, si nous commandons des armes, c'est-à-dire les partenaires prennent les temps nécessaires pour en fabriquer. Et c'est ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à un délai de 18 mois, tout au plus, pour avoir certaines armes. Mais si tel est le cas, nous demandons à nos présidents de proposer à ces partenaires de produire nos armes chez nous. Nous avons besoin de cette technologie. Et Dieu sait qu'auparavant, nos forgerons étaient très bien avancés. Parce que la guerre de résistance contre la pénétration coloniale, nous avons réellement résisté, nous avons tenu pendant longtemps. Ce que nous avons manqué de peu, c'est on a tout simplement besoin de cette technologie. Et oui, il faudra produire des armes. Et dans ce cadre, nous avons vu une annonce du ministre de la Défense du Mali que le Mali doit produire des armes dorénavant, des munitions, et il y aura une usine d'assemblage de blindés, c'est-à-dire de montage de blindés. Ça, c'est pour le pays de l'Est. Il faudrait multiplier ça, de telles initiatives. Il ne faut pas se limiter à un seul endroit. Il faut en faire pas 10, mais 30 ou 60 même. Oui, on en a besoin vu le contexte actuel. Il faudrait se préparer à quelque chose de grand qui pourrait arriver un jour dans ce monde. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Nous avons tout aujourd'hui, l'avantage avec les médias, la connexion, et d'anticiper sur ce qui peut arriver dans le monde. Qu'on n'ait pas eu la possibilité d'anticiper sur la colonisation, l'esclavage. Mais aujourd'hui, ou bien leur fameuse mondialisation dans une vitesse à leur sens. Mais aujourd'hui, nous avons tous les moyens d'anticiper sur ce que ces gens-là préparent contre l'humanité. Oui, à la problématique des pays qui ont des sociétés ici en Afrique, c'est-à-dire il a pris le cas du Burkina, qui exploite toutes nos ressources, mais les mêmes pays refusent de nous vendre des armes ou bloquent des armes qu'on achète pour qu'on ne lutte pas efficacement contre les terroristes. Le président Ibé a fait la meilleure des propositions. Ton pays bloque, nous empêche de nous armer. Il n'y a pas autre mesure. Ton permis d'exploitation, là, tes sociétés qui sont ici, qui ont des permis d'exploitation, donc on va aussi bloquer, en tout cas, on va retirer tout simplement ces permis d'exploitation. Oui, jusqu'à ce que ton pays n'ait plus rien à gagner. Et nous allons profiter de cette occasion, puisque les fameux politiciens qui dirigeaient nos pays, surtout le Mali, avaient trouvé avec des licences d'exploitation du pétrole du Mali, sur l'uranium et autres. Dorénavant, c'est comme ça. Vous avez une société qui fait des milliards ici, donc votre pays doit s'engager à protéger les pays
où, bien sûr, vos ressortissants travaillent et à protéger bien, leurs revenus, tout simplement en acceptant aussi de nous vendre des armes. Dorénavant, c'est comme ça. Et je n'ai pas vu meilleure proposition de solution que ça. Ah non, il n'y en a pas. Il a fait de très bonnes propositions de solution. Nous ne faisons qu'ajouter, apporter notre petite pierre à l'édifice. Un peu la politique intérieure au niveau du Burkina, parce qu'il a parlé de la corruption des magistrats. Mais ce n'est pas simplement propre au Burkina, ça c'est à toute l'Afrique. On nous a amené dans beaucoup de pays africains, les magistrats sont comme des demi-dieux. Ah oui. Et leurs enfants, même s'ils sont des bandits, on ne peut pas les arrêter. Leurs épouses doivent être les femmes les plus respectées. Tout des faveurs qui dépassent. Mais en réalité, ce sont eux qui sont les vrais problèmes. Parce qu'ils ont jusqu'à un problème et un pouvoir de s'auto-saisir. Mais pourquoi ils ne le font pas? Et bizarrement, ce sont eux qui sont les plus riches. Nous saluons les magistrats qui sont restés humbles. Nous saluons les magistrats qui ne sont pas mouillés dans de telles affaires. Mais beaucoup de ces magistrats travaillent pour les impérialistes. Et dès que vous tentez quelque chose, on vous voit venir, vous êtes très bien pour combattre l'impérialisme. On va inventer un article, trouver un article, dépoussiérer un article pour trouver un moyen, essayer de vous interpeller. Nous saluons à ce moment tous les magistrats patriotes au niveau de l'Afrique. Oui, il y a de très bons magistrats patriotes qui sont en train d'aider l'Afrique dans ces combats. Tout comme il y a malheureusement aussi, c'est dans tous les secteurs. Et dans tous les secteurs, même nos traditionalistes, là, certains travaillent uniquement pour les impérialistes. Donc, cette proposition, et la proposition que nous allons faire à ce niveau, attribuer des primes de dénonciation, d'accord. Mais il faudrait autoriser certaines dénonciations. Parce qu'il y a de ces individus, dès que vous les filmez, pourquoi tu m'as filmé à mon ici? Ouais, il faut autoriser que certains individus soient filmés dans certains cas bien précis. Et il faudra aussi créer des tribunaux populaires pour doubler certains magistrats corrompus. À défaut de cela, ces magistrats corrompus, il faudrait que les services de renseignement travaillent à les détecter rapidement et à les neutraliser. Sans ça, ils vont faire beaucoup du mal à l'Afrique. Oui, ils vont faire beaucoup du mal au combat africain pour la libération. Donc, il faudra les trouver rapidement et les mettre hors d'état de nuire. Et il faudra récompenser tous les magistrats qui travaillent en faveur de ces combats. Oui, il faut savoir récompenser. Et parlant de ces magistrats corrompus et de ces magistrats qui sont à saluer, c'est la dernière proposition et la dernière problématique. Le président Ibé a parlé d'une élite corrompue qui a été programmée pour continuer de prendre l'Afrique en otage en faveur des impérialistes. Oui, ce sont eux, ils sont convaincus que sur leur acte de naissance, ça a été écrit, doit devenir ministre ou président, directeur national, oui, doit être là pour faire pérenniser les systèmes impérialistes. Ah oui, beaucoup sont convaincus. C'est pourquoi dès qu'ils sont évincés, ils deviennent très dangereux, tels les lions blessés. Oui, seulement ils n'ont même pas été des lions blessés, il s'agit des esclaves blessés. Ils deviennent très dangereux et se montrent très féroces. Beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge chez M. Ouattara, chez Emmanuel Macron, dans beaucoup de pays qui ne veulent pas du tout voir l'Afrique devenir totalement indépendante et souveraine et même prospère. Et donc, ils doivent rester là parce que ce que les gens ne disent pas, l'Afrique n'est pas prospère, mais l'élite qui travaille pour l'Occident, elle est prospère. Regardez leur niveau de vie avec leur famille. Même s'ils ont un mal de tête, ils partent se soigner chez leur maître là-bas. Oui, oui. Même s'ils ont la grippe, ils partent se soigner là-bas. Regardez leur niveau de vie et regardez le niveau de vie des populations africaines. Et moi, je le comprends, ils se battent pour garantir de tels privilèges. Mais nous autres aussi, ils doivent nous comprendre que nous devons nous battre aussi pour garantir les privilèges, bien sûr, les droits à la prospérité de la grande majorité de l'Afrique. Oui, ça aussi, ils doivent l'accepter. Nous avons apprécié ces discours du président Ibrahim Traoré. Nous avons apprécié cet exercice, ça il faut le dire. Nous les saluons à sa juste valeur. C'est ça la vraie démocratie que nous voulons en Afrique. Pas l'autre là, où le président même se cache. Ça, on n'en veut pas du tout. Voici ce que nous rêvons pour nos populations. Nous disons bravo. Cette opération de communication de l'air, ça doit continuer.
N'oubliez pas que quand Ibé parle, sans doute, il est en concertation avec les deux autres. Les deux autres, vous voyez, bon, quand les gens sont dans un groupe, chacun a ses qualités, chacun a ses points forts, et nous voyons Ibé réellement comme le porte-parole du collège des chefs d'État de l'AS. C'est lui, même lors de l'entame de l'ouverture du sommet de Niamey, vous avez vu qu'il est le premier à parler. Oui, il est le premier à parler et son discours a été orienté contre ce qu'il appelle les esclaves de salon et leurs maîtres. Principalement, ça a été son discours. Et chacun d'eux avait choisi, bien sûr, c'est-à-dire son discours était très bien ciblé, très bien orienté. Bravo au président Ibé. Et il a fait accompagner surtout son discours des actions. Parce que beaucoup de ceux qui travaillent pour les maîtres impérialistes dans leurs fameux textes impérialistes qu'ils ont imposés ici, puisqu'ils ont réellement été à l'école, ils disent généralement quoi? Ah, arrêtez de parler et travailler. Nous faisons les deux à la fois. Nous allons parler. Si parler vous fait mal, pardonnez, sortez et puis la première colline que vous allez trouver sur votre passage, donnez suffisamment de coups de poing à ça, jusqu'à ce que votre cœur puisse s'adoucir. Sinon, d'ici là, nous allons continuer à parler. Ce travail de communication, ça va continuer, ça va se multiplier. Chers peuples d'Afrique, au revoir et à très bientôt.